Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour votre extension, la vidéo extension de votre tirage du mois d'avril. Si vous n'avez pas vu le premier taroscope, ce n'est pas grave. On regarde comment les choses évoluent. En tout cas, vous aviez ici le titre, vous êtes sur la dernière ligne droite. Ça, c'est un titre qu'on aime bien, enfin, c'est une énergie qu'on aime bien parce que c'est l'idée de, voilà, du point final, de quelque chose qui viendra vraiment vous dire, bah, c'est bon, voilà, il y a quelque chose qui se clôture. Enfin, vous pouvez souffler, enfin, vous pouvez être libéré. Alors, je ne sais pas, et je me rappelle plus vraiment le domaine que cela touchait. Et on va voir ici l'évolution de vos énergies. Alors, le premier message que l'on reçoit, les Sagittaires, c'est la tendance du 7 de coupe. Alors, c'est une carte qui m'a toujours intriguée. Je ne sais pas vous qui connaissez le tarot, parce que dans sa connotation positive, c'est avoir un champ des possibles. C'est se dire qu'on a plusieurs possibilités de faire, à droite, à gauche, par là. Vous avez vraiment une ouverture qui fait que vous n'êtes pas figé sur une seule chose. Et le côté négatif de cette carte-là, c'est d'être dispersé et de ne pas savoir comment ici se recadrer. Donc de toute manière, vous allez pouvoir remettre de l'ordre par rapport à ce qui vous intrigue ici avec ce 7 de coupe. Et les coupes nous parlent d'émotions, de sentiments, de sensations. Donc il y a quelque chose qui vous intrigue pour moi à un moment donné, qui est sur votre route et qui va vous demander, avec la carte de la découverte, de savoir mettre en lumière ce qu'il faut ici pour pouvoir retrouver un équilibre. Et ce que vous voulez dans votre objectif, c'est la reine de bâton. Vous voulez jouir de vos capacités, vous voulez ici être heureuse avec ou heureux avec vous-même, vous voulez exploiter votre potentiel et en jouir simplement. Donc vous voulez un petit peu reprendre les rênes. Alors c'est pas un petit peu, c'est grandement les rênes de votre vie. Donc ça peut également nous parler de vous qui êtes cette femme-là, mais aussi d'une femme. Donc il peut y avoir quelque chose à arranger avec une femme. Mais si on ne parle pas de personnage, on va parler de votre souhait, votre envie, c'est de retrouver une vibration, de retrouver cette notion de confiance et de force intérieure. Et pour cela, je pense que c'est un petit peu bizarre parce qu'on a l'illusion qui est placée dans votre objectif, mais on a aussi ce 7 d'épée qui est là, dans votre intérieur. Et je sais pas, il y a une phrase qui me vient, vous me direz si ça vous parle, prêchez le faux pour avoir le vrai. C'est comme s'il y avait une fourberie de votre côté. Je pense que c'est plutôt de votre côté. Alors maintenant, chacun le vivra à son degré. Et non, amis Sagittaires, je ne vous traite pas de menteur ou de menteuse ou de manigance. C'est pas ça, c'est que vous déjouez quelque chose. Prêchez le faux pour avoir le vrai. Je ne sais pas, voilà, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. On voit que les amoureux retombent ici, hein, mais on a quand même les amoureux et le 7 d'épée. Donc voilà, il y a quelque chose d'un petit peu ambigu qui ressort, mais vous voulez redompter une situation, vous voulez en jouir à nouveau. Pour cela, vous allez être en introspection avec l'énergie de l'hermine. C'est le message que cette carte-là fait passer, c'est prendre le temps, se mettre en retrait, se mettre en recul, réfléchir, faire un bilan d'une situation pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir se dépatouiller de cette énergie de dispersion. Donc vous voulez ici mettre un point final sur quelque chose, c'est pas forcément une séparation, etc. Attention, c'est plutôt un état d'être, une énergie. Ne plus vouloir vivre quelque chose pour aller dans quelque chose qui vous correspond le plus. Et pour cela, peut-être qu'il faut gruger, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, qu'il faut manigancer quelque chose, qu'il faut déjouer, ouais, déjouer c'est bien, pour pouvoir aller là où c'est bon. Et c'est ce qui nous fait le 7 d'épée. Lui, il a l'élévation et le diamant. Donc de toute manière, vous êtes sur la dernière ligne droite, cette ligne qui va vous permettre d'aller chercher vos ressources et vos capacités, et vraiment de déjouer une situation et d'aller là où c'est bon. Ce diamant, bien sûr, il nous parle d'argent. On peut avoir une certaine progression, quelque chose qui se décante, parce qu'on a vu que même sur le niveau, ici, c'est les finances, on a cette carte-là. Il y a comme un choix à prendre. Ça peut être sur un crédit, sur un projet, sur un fonctionnement financier, mais on a quelque chose de positif qui va revenir après un moment de blocage.
Maintenant, si on reste un petit peu concentré dans vos énergies, les Sagittaires, pour ce mois d'avril ici, ce 7 d'épée, c'est votre inconscient, c'est votre intérieur. Et je ne pense pas que ce soit qu'il y ait quelque chose de malsain. Alors c'est même pas malsain parce que on ne peut pas juger, mais c'est vrai qu'on a une fourberie sur le domaine sentimental. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Voilà, en tout cas, si c'est le cas, c'est déjà quelque chose qui est mis en avant ici depuis quelque temps. Donc retenez, amis Sagittaires, à l'intérieur de vous, vous déjouez une situation, vous avez beaucoup de capacités et de ressources ici pour vibrer à nouveau, à nouveau. Alors, sur le plan financier, on a les amoureux. Là, c'est faire un choix, c'est se décider. C'est pas toujours évident de faire les meilleurs choix parce que, au détriment d'eux, 3 petits points. Parfois, on va favoriser un mode de fonctionnement au niveau des finances, tout en délaissant nos besoins, tout en délaissant ce qui est nécessaire, en délaissant nos envies. Mais bon, ce n'est que passager, les blocages. Ils ne sont qu'éphémères, j'ai envie de vous dire, parce que cette carte-là me l'indique. Et même s'il y a cette notion de ne pas savoir vraiment que choisir dans les finances ou quoi choisir, par rapport à un achat, par rapport à une vente. En tout cas, ces amoureux, ils vont vous permettre à un moment donné de trancher, de se décider. Donc ici, on peut aussi parler d'un projet en commun, sous-entendu un projet de vie commune, achat-vente. Ça peut être maintenant un projet ensemble qui s'impacte sur les finances. Et il y a quand même une prise de hauteur, on le voit avec l'ermite, juste au-dessus, et qui fait que on a un blocage qui n'est que passager, qui n'est qu'éphémère, et qui nécessite ici de savoir quel choix prendre. Et il sera pris ce choix sur le plan des finances. La question, c'est de rester authentique. Moi, je vois beaucoup de lâcher prise, en fait, sur ce qui doit être pris comme raisonnement au niveau des finances. Comme si vous acceptiez quelque chose au détriment d'autre chose. Alors on passe maintenant sur le côté professionnel. Ah, là j'ai quelque chose qui me vient pour vous, c'est de se dire que rien n'est parfait. Alors ça peut être dans votre fonctionnement professionnel, au niveau de vos activités. Non, je ne vous oublie pas les retraités parce que il y a une personne qui m'a dit on parle jamais de nous les retraités et j'avance toujours dans mes taroscopes, dans mes horoscopes, le professionnel ou vos activités si vous ne travaillez pas. J'y vois une forme de lâcher prise ici. Vous laissez des petits inconvénients sur le passé et vous vous orientez ici vers quelque chose de plus léger. Quitte à perdre un petit peu d'engouement dans le domaine professionnel. Ça peut être cette notion, je réduis quelque chose avec la mort, je transforme quelque chose au niveau professionnel. Mais voilà, j'accepte ce qui est. C'est pas parce qu'il y a des cycles qui vous demandent de prendre sur vous. Tout n'est pas parfait, on n'est pas toujours au top de notre forme. Mais ce que je veux mettre en avant ici, c'est votre capacité à vous dire, voilà, j'accepte ce qui est, ça ira mieux plus tard. Parce que le cœur est avec l'énergie du 6 qui va pouvoir vous permettre de regagner un équilibre et une harmonie dans le côté professionnel ou au niveau de vos activités. On peut avoir aussi, vous savez, ceux qui ont le béguin, entre guillemets, une attirance pour un collègue ou une collègue, quelque chose ici qui pourrait un petit peu prendre fin. Parce qu'il y a cette notion, on a quand même les amoureux, on a la pause, le nœud. Est-ce qu'il y a une prise de distance de votre part parce que vous en aviez besoin, ce besoin de vous retrouver, ce besoin d'éclairer une situation et d'aller prendre cette décision ici, sans forcément être pour autant dans la frustration. Retenez ceux qui ont un petit lien plus avec un collègue ou une collègue. Retenez le fait d'accepter ce qui est et surtout de lâcher prise avec ce 8 de coupe. Donc ce que je veux mettre en avant, c'est que elles peuvent paraître dures ces cartes-là, mais derrière tout ça, il y a une dimension énergétique qui fait que vous comprenez avec une intelligence que tout n'est pas parfait, mais c'est pas parce que ce mois-ci, déjà vous lâchez prise, parce que ça ne se passe pas exactement comme ce que vous voulez dans le professionnel, on voit qu'il y a un petit manque d'engouement, mais derrière tout ça, je mets en avant de se dire adviendra que pourra, en tout cas ce mois-là, on lâche prise.
On n'essaie pas de contrôler les choses. Et puis, ce n'est pas grave, hein, si ça ne se fait pas, ça se fera plus tard. Alors, donc ça peut me parler également du côté relationnel et professionnel. C'est pour ça que je parlais de collègues. Prêcher le faux pour avoir le vrai. Une fourberie, un flou que vous pourriez avancer, les Sagittaires, au niveau des communications, au niveau des conversations. Je vois pas quelque chose de malsain, puis je me permettrai pas. Chacun va le vivre à son degré, mais je dirais que vous faites profil bas par rapport à une personne dans le domaine professionnel ou au niveau de vos activités, hein, si vous ne travaillez pas. Dans le sens où vous n'êtes pas très clair. C'est un choix de votre part. Voilà, adviendra que pourra. En tout cas, vous avez besoin de vous écouter, de vous respecter. Alors, sur le domaine sentimental, on a le roi de bâton, lui, il sait prendre des décisions. C'est une énergie où les choses sont domptées à nouveau. Il y a la confiance, il y a une forte énergie. Ça peut nous parler d'un homme. Donc là, les Sagittaires, on va regarder ce qu'il ressort. Déjà pour vous qui êtes en couple. Alors, eh bien voilà, il n'y a qu'à demander. Nous avons la femme, nous avons la pause et j'ai une carte qui est tombée par terre et nous avons l'anneau. Oh, bon, que se passe-t-il de votre côté, les femmes qui me regardez? Qu'avez-vous perdu dans une relation? Qu'est-ce que le temps a laissé effriter ou a permis justement, malgré des petits inconvénients, d'avoir une prise d'auteur, d'avoir une prise de recul ici? La communication n'est pas toujours facile, mais on retrouve l'anneau qui est à droite et pas de ce côté-là. Du coup, ça a un meilleur sens. C'est que après un temps de pause, après une prise de hauteur, vous allez pouvoir ici vous engager différemment par rapport à l'autre personne. 9, 10, 11. Dans le 29, du coup ça me donne 11, 11 ça me donne 2. 2, c'est aussi cette capacité, malgré la dualité, de retrouver une harmonie. Et je vous ai dit que cette perdition, qui pouvait être aussi sentimentale, n'était qu'éphémère parce que elle vous invitait à puiser au fond de vous, chose que vous avez, les ressources et les capacités ici, pour déjouer une situation. Déjouer une situation dans le sentimental, c'est aussi faire les choses d'une meilleure manière pour remettre une dynamique dans la relation. C'est pour les triangulaires, ceux qui ont un amant et une amante, contourner, déjouer une situation, laisser un petit peu cette chère personne dans le flou également, pour pouvoir simplement vous recadrer. Alors je sais, je parle à chaque fois des ceux qui ont un amant ou une amante, ça ne plaît pas toujours, mais j'ai choisi de l'avancer parce que je sais qu'il y a une minorité d'entre vous qui se sentent concernés et qui veulent aussi des messages. Donc voilà, je préfère les avancer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc on voit que vous vous engagez ici d'une autre manière, d'une manière différente, après une prise de hauteur, après une prise de recul. Alors, les célibataires. Nous avons le soleil, qui nous parle d'être visible. Le soleil, c'est aussi cette notion d'amélioration avec vous-même. Après un moment de perdition par rapport à un personnage, vous avez choisi d'être... Ça me parle du jeu fuis-moi, je te suis, vous savez, être visible, je suis visible, mais en même temps je te fuis. C'est le jeu du chat de la souris, ça me fait penser à ça, parce que dans le roi de bâton, il y a aussi une énergie charismatique. Bon, qu'est-ce qui joue à ce jeu-là, dis donc? Alors, pour les célibataires, l'amélioration avec le soleil, ça peut être quelque chose de positif qui vient vers vous également. On a la communication qui sera présente. Donc, il peut y avoir des ouvertures avec une personne, un homme ou une femme ici. Et nous avons les amoureux. Tiens donc, c'est la présentation du jeu en plus. Donc les amoureux nous parlent d'échanges, de relations, d'une ouverture. Il y a quelque chose qui peut s'arranger avec une personne, ça peut être un ex. Mais ça peut être aussi, une nouveauté qui vient vers vous. Par contre, il y a un petit jeu là, un petit jeu flou. Il n'y a rien de méchant, mais c'est fuis-moi, je te suis ou le chat et la souris. Alors, sur le plan relationnel, les amis sagittaires, on a le lion.
Le lion, la force, reprendre une situation en main, redompter les choses, ça c'est bien. C'est aussi reprendre votre pouvoir créateur, savoir s'exprimer. Et puis dans la force, on a aussi le charisme qui ressort. Alors, on a le conflit, la dualité par rapport à une personne, et j'en ai même parlé ici professionnellement avec un collègue ou une collègue, mais on a cette notion d'une meilleure énergie qui revient avec la chance. Le trèfle, c'est pas que proposition, opportunité, je prends l'exemple des célibataires, c'est aussi cette notion de bien-être et de ce que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir retrouver un climat plus doux, plus sain par rapport à quelqu'un de l'entourage, amis, famille, collègues, etc. Donc voici pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, en tout cas vous êtes encore sur la ligne directrice, la dernière ligne droite, et on voit que ça bouge parce que là vous faites comme un grand tri en fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.